Salam alaikum, chers étudiants. Dans cette vidéo, on va parler du dernier point, c'est les paramètres de forme. On détermine ici deux paramètres, le coefficient d'asymétrie de Fisher et le coefficient d'aplatissement de Fisher. Donc, je signale qu'il y a d'autres coefficients et d'autres paramètres. Donc, j'ai seulement, c'est-à-dire reporté les coefficients qui sont, c'est-à-dire qui sont plus utilisés et plus connus. Alors, pour la symétrie, le coefficient, on le note généralement gamma 1 égale M3 sur sigma à la puissance 3. C'est l'espérance de x moins l'espérance de x à la puissance 3 divisé par sigma à la puissance 3. Ça, c'est la formule probabiliste. On va voir ici, par exemple, la forme pour, c'est-à-dire une variable, c'est-à-dire des valeurs statistiques, la formule statistique. Donc, gamma 1 sur 1 sur R, la somme de xi, moins la moyenne sur sigma, le tout à la puissance 3. Si nous avons, c'est-à-dire pour chaque variable xi, l'effectif correspondant, gamma 1 devient égal à 1 sur R, la somme de ni, xi moins la moyenne divisée par sigma, le tout à la puissance 3. Ça, si on considère que les éléments étudiés sont la population elle-même. Si nous prélevons un échantillon, donc qu'est-ce qui se passe passer? On remplace l'écart type de la population par ce qu'on appelle l'écart type corrigé. L'écart type corrigé, c'est l'écart type de l'échantillon. Et gamma 1 est égal, dans ce cas, la même chose, 1 sur R, la somme de Nx et moins 1 sur S à la puissance 3. Avec S, c'est l'écart type de l'échantillon. Donc la variance égale 1 sur N moins 1, la somme de xi moins x bar au carré. Très bien. Ça, c'est pour le coefficient d'asymétrie. Donc il nous donne, c'est-à-dire une vue sur la forme de la distribution. On a 3 cas. Si gamma 1 égale à 0, donc la forme elle est symétrique. Dans le cas où gamma 1 est supérieur à 0, on dit que la forme est étalée vers la droite. Dans le cas contraire, la forme elle est étalée vers la gauche. Si on parle du terme de médiane et moyenne, donc pour gamma 1, c'est-à-dire la forme symétrique, la médiane égale exactement la moyenne. Dans le cas où gamma 1 supérieur à 0, la médiane est inférieure à la moyenne. Et dans le cas où gamma 1 inférieur à 0, donc la moyenne est inférieure à la médiane. Le coefficient d'aplatissement, il est aussi, c'est-à-dire donne une idée sur la forme de la représentation graphique. Donc, on a 3 cas possibles. Le premier cas où on appelle, c'est-à-dire la forme, elle est normale. Donc, gamma 2 égale à 0, ou gamma 2 n'est que le moment d'ordre 4 divisé par sigma à la puissance 4 moins 3. On va voir, c'est-à-dire la formule, c'est-à-dire détaillée du gamma 2. Donc nous avons dit qu'il y a la première forme, c'est la forme normale, où gamma 2 égale à 0. Si gamma 2 est inférieur à 0, là, on dit que la forme elle est aplatie, c'est-à-dire il y a une grande dispersion des valeurs, ou bien l'écart type est suffisamment grand. Dans l'autre cas, gamma 2 est supérieur à 0, donc on dit que la représentation elle est pointue ou bien concentrée. C'est-à-dire l'écart type est plus faible, est très faible, c'est-à-dire les valeurs sont centrées autour de la moyenne. Donc ces deux paramètres
nous donne, c'est-à-dire une idée sur la représentation de notre forme étudiée par rapport à la forme qu'on appelle la forme normale, ou bien la forme de Gauss. Alors ça, c'est pour le coefficient d'asymétrie. Pour le coefficient d'aplatissement, ou bien, c'est-à-dire le paramètre d'aplatissement, pour la population, la même chose, gamma 2 égale 1 sur n, la somme de xi moins x bar, c'est-à-dire la moyenne, sur sigma à la puissance 4, moins 3. Si les xi sont répétés avec un effectif ni, donc la formule devient 1 sur n, la somme de ni, xi moins la moyenne divisé par sigma à la puissance 4 moins 3. Pour un échantillon, gamma 2 est donné par cette formule. Donc l'application, on va faire une application sur la variable statistique discrète et la variable statistique continue. Merci.